Bon, bonjour tout le monde. Bonjour. Attendons que, attendons que les amis nous rejoignent pour que nous discutons. Vous avez vu le scandale que nous vous avons publié sur la page concernant le pétrole du Sénégal. Et ce scandale-là, il faut qu'on en parle. Donc nous attendons juste le temps que vous partagez cette vidéo pour que les gens nous rejoignent pour discuter de cette question-là. Donc je vous demanderai une minute de partage, s'il vous plaît, pour que les amis partout du Sénégal et de l'Afrique nous rejoignent afin que nous mettons cette question en lumière. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les frères africains, quelquefois, ne connaissent pas sur le Sénégal parce que nous parlons pour la plupart du temps en langue Wolof dans nos directs. Et c'est des occasions pour permettre d'échanger avec ses frères pour les mettre au fait de ces choses-là, de ces catastrophes qui se passent au Sénégal. De ces hontes, des choses honteuses qui sont en train de se passer sous le régime de Macky Sall. Cet homme que vous voyez comme un exemple en Afrique, ce criminel que vous voyez comme un exemple en Afrique, que vous ne connaissez pas, que nous les Sénégalais connaissons très bien. Donc je vous demanderai de partager cette vidéo pour que nos amis africains et sénégalais partout présents dans les groupes puissent nous rejoindre pour débattre de ces questions-là. Ils m'ont coupé sur mon compte Facebook et tous mes comptes font l'objet de sabotage. C'est la raison pour laquelle j'ai énormément du mal à faire des sorties sur les réseaux sociaux pour parler de façon convenable. Donc, Macky Sall et son frère Alioune Sall ont pillé les ressources du Sénégal, ont vendu le pétrole du Sénégal à Total. Aujourd'hui, c'est BBC qui nous fait la révélation sur cette question du pétrole et du gaz du Sénégal. Les Sénégalais risquent de mourir encore plus dans la Méditerranée. Les gens risquent d'être encore plus dans la pauvreté au moment où ces découvertes ont eu lieu sous le régime de Macky Sall. Ces gens qui parlent, qui vous disent des choses, qu'il a pris l'avion présidentiel, il y avait même des chansons qui accompagnaient ce geste pour dire qu'il était exemplaire en Afrique. Cet homme est un criminel. Cet homme est un escroc, lui et son frère. Et sa femme. D'ailleurs, une information nous a été parvenue qui nous dit que sa femme prend l'or du Sénégal qu'elle va vendre en Arabie Saoudite en se faisant passer pour un pèlerin. Donc ces personnes-là ont fini de vendre le Sénégal. Ils ont sa femme qui vend le pétrole du Sénégal et son mari et son frère qui vendent le pétrole du Sénégal à la France et aux autres pays. Donc, telle est la situation du Sénégal. Et moi, je parle à cette jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, Macky Sall ne devrait pas dormir tranquillement dans son palais. Si vous et moi sommes motivés à le faire quitter, aujourd'hui, il ne dort pas dans le palais. Si nous avons vraiment mal de cette révélation-là, si nous en avons marre de cette situation-là, Macky Sall ne doit pas dormir au palais présidentiel du Sénégal aujourd'hui. Si c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase suffisamment, Macky Sall ne devrait pas aujourd'hui pouvoir espérer être encore président demain. Donc c'est la raison pour laquelle je vais lancer cet appel à toutes les forces vives de la nation sénégalaise, à tous les soldats, tous les policiers, tous les gendarmes, à tout ce corps armé, pour leur demander d'aller reprendre le pouvoir des mains de Macky Sall. Allez reprendre le pouvoir des mains de Macky Sall et donner à ce pays-là l'opportunité de se développer. Nous n'avons plus d'espoir de pouvoir nous développer au Sénégal. L'or, le pétrole, le gaz et toutes les ressources, le zircon que vous entendez qui a été découvert au Sénégal, tout ça profite encore à l'Occident. Sauf à toutes ces grandes nations, sauf aux Sénégalais. Allez demander le prix du pétrole au Sénégal. Vous allez être choqués. Ce pétrole qui sera découvert n'aura aucun impact sur le coût du pétrole dans ce même pays où il a été découvert. Donc c'est des choses scandaleuses que l'humanité tout entière, que le monde entier doit savoir sur le Sénégal.
Aujourd'hui, moi qui vous parle, je remets les pieds au Sénégal, je suis en prison. Je remets les pieds chez moi, je suis en prison. Parce qu'il y a une dictature. Et les gens ne connaissent pas ce qui se passe au Sénégal parce qu'ils n'écoutent pas les activistes parler dans une autre langue que la langue Wolof. Ceux qui parlent sont convoqués par la DIC, la division d'investigation criminelle, parce qu'ils ont osé tenir des propos contre le président de la République. Et les droits de l'homme, la CEDEAO et partout, qui crient au scandale par rapport à ce qui est en train de se passer au Sénégal, sont traités de menteurs par ce régime de Macky Sall. Lui et son frère se sont taillés la grosse part dans ce pétrole du Sénégal, qui profitera aux Sénégalais à hauteur de 10%. 10%, bon sang. Et tout le reste est exploité par ces multinationales. Les moins offrantes. Les moins offrantes. Ces multinationales qui ont fait cette révélation-là, c'est parce qu'il y a eu de la concurrence et ce pétrole a été donné aux moins offrants. Aux moins offrants, il a été bradé à ces personnes-là pour que le frère de Macky Sall puisse empocher ces milliards. Ces milliards aujourd'hui qui sont donnés à certaines personnes pour acheter leur silence. Ces personnes qui ont derrière leur famille religieuse des millions et des millions de fidèles qui malheureusement ne peuvent pas se révolter parce qu'ils attendent toujours ce mot d'ordre qui ne viendra jamais. C'est ça qui retient le Sénégal pour ceux qui ne savent pas. C'est pour ça que les Sénégalais n'arrivent pas à se révolter. C'est parce qu'il y a tous les leviers qui sont actionnés pour maintenir les Sénégalais dans cet état de soumission, dans cet état de pitoyable dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Et il faut oser le dire. Si nous n'osons pas nous lever, nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit d'accuser les autres, les forces extérieures, de piller encore le Sénégal. Aujourd'hui, le plus grand pilleur, c'est Macky Sall. C'est Macky Sall lui-même qui pille le Sénégal, en complicité avec l'Occident, en complicité avec son frère, en complicité avec son clan. Et les jeunes Sénégalais se retrouvent en Europe ici, en train de faire modou-modou que vous voyez en bas de la Tour Eiffel, en train de subir ces humiliations de ces policiers tous les jours. Les Sénégalais que vous voyez mourir encore dans la Méditerranée alors qu'il y a toutes ces ressources-là qui pouvaient nous permettre de rester chez nous. Les gens sont rapatriés au Sénégal. Macky Sall est parti signer des contrats pour rapatrier des Sénégalais. Et ces Sénégalais crèvent dans des conditions pires que les conditions qu'ils ont laissées chez eux. Et ce président-là a osé partir signer ces accords-là pour rapatrier ces Sénégalais-là, pour les ramener au Sénégal. Donc ce criminel qui vend ce pays-là, qui avec son frère se partage les milliards de notre pays, ose encore une fois prendre des décisions comme celle-ci. C'est la raison pour laquelle moi je demande aux Sénégalais et à tous les frères africains qu'une fois que l'alerte sera donnée, de soutenir ces frères-là. Nous devons tous nous soutenir mutuellement, pays après pays, comme on l'a fait quand la manifestation du Cameroun s'est tenue. Nous avons été présents pour montrer notre soutien à ce peuple camerounais. C'est de la même façon que ce soutien doit pouvoir nous être rendu quand l'occasion se présentera, quand l'occasion s'offrira aux Sénégalais de dénoncer ces choses-là. Donc, ce scandale-là, de ce scandale, nous attendons vraiment le salut de ce peuple-là. Nous attendons la fin de la souffrance de ce peuple-là. Ce scandale ne devrait pas s'arrêter dans des salles de conférence, dans des bureaux où on en discutera ou autour du thé pour en débattre de façon encore plus calme et paisible. De ce scandale doit découler la libération du peuple sénégalais qui subit depuis 2012 une dictature jamais égalée. Oui, au Sénégal, oui, ce pays-là que vous entendez démocratique, oui. Dans ce pays-là, les gens n'ont pas droit à la parole. Quand il a voulu supprimer le poste de Premier ministre, il a emprisonné des activistes qui sont partis manifester contre. Non, ça les médias ne vous le disent pas. Vous n'êtes pas au fait de ce qui se passe au Sénégal. Parce que le complot est tellement bien organisé.
que tout est caché de ce qui se passe à l'intérieur de ce pays-là. Et les seuls courageux qui osent dénoncer ces choses-là ne peuvent plus rentrer chez eux. Ces gens-là sont traqués, ces gens-là sont fichés à l'ambassade. Oui, nous sommes fichés à l'ambassade, au consulat du Sénégal, à cause de nos activités. C'est la raison pour laquelle nous n'avons plus rien à perdre dans ce combat-là. Nous n'allons pas reculer dans ce combat-là. Nous avons déjà tout perdu dans ce combat-là. Et à ces gens-là, d'apprendre que nous sommes qu'à nos débuts et nous ne nous arrêterons pas. Nous ne nous arrêterons pas tant que la population ne sera pas libérée de cette souffrance. Ces gens-là sont des multimilliardaires. Depuis 2012, seulement depuis 2012, ces gens sont devenus multimilliardaires. Des milliards, on entend des sommes de 32 milliards, 40 milliards, 60 milliards qui sont détournés par-ci, par-là. Et ça ne choque pas suffisamment les gens pour qu'ils se révoltent. Ça ne choque pas suffisamment les gens pour qu'ils n'écoutent pas ces discours-là, qui les démotivent, ces discours-là qui les poussent à subir encore ces injustices de Macky Sall. Donc c'est pourquoi, vous, frères africains qui nous soutenez dans ce combat-là, nous avons besoin de vous. Ce scandale est énormissime. Ce scandale est outrant quand vous apprenez, quand vous entendez les sommes faramineuses qui ont été annoncées lors de ces contrats nébuleux signés en catimini entre des traîtres et les multinationales. Oui, c'est des traîtres. C'est ces personnes-là qui nous empêchent de pouvoir nous développer. Tout le combat que nous faisons, vous voyez sur la page le combat que nous faisons, panafricain et patriotique que nous faisons, tout ce combat-là est aujourd'hui anéanti par ces forces qui empêchent le progrès, qui empêchent le développement, qui empêchent la parole, cette voix panafricaine d'accéder d'accéder au sein de nos populations, d'accéder dans ces lieux-là où nous voulons que la prise de conscience soit effective. Donc nous vous demandons de vous organiser. Nous demandons à ces forces armées, partout où vous êtes, de reprendre le pouvoir. Les gens ont peur de le dire, mais aujourd'hui je l'assume entièrement. Vous devez prendre le pouvoir. Ces pays qui se sont révoltés, que vous voyez, qui ont fait des coups d'État, vous entendez parler de plusieurs coups d'État et on vous chante que ce pays-là, qui est le Sénégal, stable, qui n'a jamais connu de coup d'État. C'est parce que dans ce pays-là, il y a des pires hypocrites de l'histoire de l'Afrique qui sont rassemblés et qui empêchent à la population de se révolter. Si vous entendez parler qu'il n'y a jamais eu de coup d'État, ce n'est pas une gloire pour le Sénégal. Parce que dans ce même pays-là, les autres pays qui se sont révoltés vivent les mêmes situations que ce qui se passe au Sénégal. La réalité est masquée, la réalité est maquillée, tronquée. C'est la raison pour laquelle la vérité n'est pas connue de tous. Depuis Senghor, ce grand traître qui a trahi tout le peuple africain, le Sénégal continue à être une colonie et un protectorat français. C'est la raison pour laquelle nous sortirons toujours pour le dénoncer. Parce que nous sommes pour une indépendance sans tâche, comme l'a dit Sékou Touré. Nous voulons que nos pays puissent nous revenir avec toutes les ressources, que nos terres puissent nous revenir et que cette jeunesse africaine puisse préserver sa dignité qu'elle a perdue pendant plusieurs siècles. Donc, ce direct n'était pas censé durer. Je voulais expliquer ces quelques faits pour que nos frères africains qui nous écoutent et qui aiment le Sénégal puissent savoir que nous vivons des situations désastreuses, jamais connues au Sénégal. Nous vivons une situation honteuse et nous vivons une pauvreté extrême au Sénégal.
Beaucoup de malades souffrent dans les hôpitaux. Mais Macky Sall et sa famille sont multimilliardaires, ont des biens immobiliers partout aux États-Unis, un château aux États-Unis, qu'il paye avec l'argent du contribuable sénégalais, que son fils qui se promène dans les plus belles voitures du monde, dans le luxe que même les Américains ne peuvent pas s'offrir, laisse ses frères sénégalais croupir dans l'extrême pauvreté pour s'offrir cette vie-là. C'est la raison pour laquelle nous n'arrêterons pas de nous battre pour ce peuple qui mérite une représentation digne et respectable de par sa jeunesse. Donc, c'est les mots de la fin et je vous remercie pour votre présence. Vous demanderez juste de partager cette vidéo pour que nos frères qui ne connaissent pas la réalité qui se passe au Sénégal puissent entendre ces discours-là et déconstruire ces contre-vérités toujours distillées dans la presse sénégalaise. Donc, merci à vous d'avoir été là encore une fois et partagez beaucoup, partagez partout cette vidéo pour que la vérité, rien que la vérité, soit connue de tous. Une très bonne journée à tous et merci d'avoir été là. À très bientôt.